Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent de faire une très grosse menace à l'ONU. Et ça concerne ici ce rejet faramineux que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de faire par rapport à la résolution de la fin du conflit russo-ukrainien qui doit bien sûr être votée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, l'ONU déclare, ils disent que ils ne reconnaissent pas, ils ne voient pas en fait où est mentionnée l'intégrité territoriale ukrainienne. Donc, sur ce document que Washington a fourni, ils n'ont pas reconnu l'intégrité territoriale ukrainienne. Alors, les Nations Unies sont remontées. Et c'est pourquoi Washington est sorti de son silence. Oui, les États-Unis d'Amérique sont sortis de leur silence pour leur demander de passer au vote, mais dans les heures qui suivent. Et immédiat, mesdames et messieurs, c'est très chaud. Même les Nations Unies, vous savez, qu'ils ont travaillé avec Joe Biden, et il y a beaucoup de gens là-bas qui sont en faveur de l'Europe et de l'Ukraine. Alors, M. Donald Trump a beaucoup d'adversaires au sein des Nations Unies. Alors, face à cette menace, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique disent concernant cela? Chers dames, chers messieurs, c'est ce que nous allons voir. Je vous prie de partager massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook. Selon les informations, Washington menace d'un veto tout amendement à la résolution à l'ONU. Washington menace d'un veto. Oui, c'est une mise en garde. Il menace proprement que si vous rejetez cela, mais ils vont prendre des mesures contre l'ONU. Mesdames et messieurs, la résolution ukrainienne soutenue par l'Europe a été approuvée avant un vote sur une proposition américaine contradictoire. Les Européens ont approuvé leur vote, mais contrairement à ce que Washington demande. Dans la demande de Washington, ils n'ont pas reconnu l'intégrité territoriale ukrainienne. Alors, du côté de l'Europe, eux, ils reconnaissent l'intégrité territoriale ukrainienne et ils ont approuvé ça. Vous comprenez? Voilà où il y a une mésentente. Mesdames et messieurs, selon les informations qui appellent à la fin rapide de la guerre, la résolution américaine appelle en 3 paragraphes à mettre une fin rapide au conflit, mais sans faire mention de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ni de l'invasion russe. Ni de l'invasion russe sur le document américain, contrairement au document européen écrit par Kiev et ses alliés. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, les États-Unis ont menacé de mettre leur veto à tout amendement à leur résolution à l'ONU. Donc, Washington dit que ça doit passer. Il faut que le vote passe sur ce document. Alors, a fait savoir hier lundi, un responsable américain peu avant le vote. Alors, il dit, je cite, nous opposerons nos vetos à un amendement russe s'il nous est soumis au Conseil de sécurité. Nous opposerons notre veto aux amendements des Européens s'ils sont soumis au Conseil de sécurité, a déclaré à des journalistes ce correspondant du département d'État américain. Alors, cela veut dire quoi? Si l'ONU fait passer la résolution européenne, Washington va se fâcher et va imposer ses vetos. Est-ce que vous comprenez? Washington va imposer ses conditions à l'ONU et à l'Europe, y compris l'Ukraine. Donc, on ne connaît pas sur quelle mesure ils vont s'en prendre, mais c'est une menace, c'est une mise en garde. Washington va changer de visage s'il ne considère pas la résolution de la fin du conflit concernant leurs documents que eux, Washington, ont fournis, bien sûr, en faveur de la Fédération de Russie. Oui, parce que dans leur résolution, ils ne connaissent pas l'intégrité territoriale ukrainienne, ils ne reconnaissent pas l'invasion russe sur l'Ukraine. Ils ne reconnaissent pas. Vous comprenez? Alors, 4 pays de l'Union européenne associés aux Britanniques entendent présenter leur amendement au texte des États-Unis devant le Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire clairement référence à la nation
d'agresseurs et d'agressés et insister sur l'intégrité territoriale de ce pays. Selon une source diplomatique, le texte américain demande instamment qu'il soit mis fin au conflit dans les plus brefs délais et plaide pour une paix durable entre Kiev et Moscou, selon les informations officielles. Alors, mesdames et messieurs, on constate que ça chauffe, c'est très chaud. Malgré que Donald Trump, Emmanuel Macron s'est rendu à Paris pour avoir de son côté les États-Unis d'Amérique. Washington est concentré et balle au pied avec la Fédération de Russie. Ah oui, les Occidentaux ont été lâchés. Encore une fois de plus. Ils ont été lâchés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais ça prouve et ça montre que l'Europe veut continuer le conflit. Vous comprenez? Ils veulent continuer le conflit. Alors, face à ce genre de situation, moi je comprends Donald Trump. Il faut prendre le côté du plus fort pour faire en sorte que le faible doit s'aligner et doit baisser la garde et mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. C'est ça en fait. Parce que si Trump prend le côté du plus faible pour continuer de soutenir les faiblards, le conflit va continuer parce que la Russie est féroce, la Russie est puissante. Vous comprenez? Donc il faut prendre le côté du plus fort pour montrer aux faibles d'arrêter le conflit parce qu'ils ne pourront jamais, ils ne pourront pas. Mais les Européens, les Britanniques veulent faire un bras de fer face à M. Donald Trump, face à sa résolution qu'il a présentée. Et on comprend que ces gens veulent réellement la guerre. Mais alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si on les laisse avec la Russie, est-ce qu'ils vont supporter? Voilà en fait la grosse question. Est-ce qu'ils vont supporter? On se pose juste des questions. Bon, je ne crois pas qu'ils vont supporter. Parce que la Russie les a battus, aller et retour sur le champ de bataille. Et ça, c'est clair. Si on continue de laisser, il y aura encore des repos éternels. Plus de repos éternels. Pourquoi ils rejettent? Parce qu'il n'y a pas l'intégrité territoriale ukrainienne. On n'a pas reconnu l'agression de la Fédération de Russie envers l'Ukraine. C'est pourquoi ils regrettent et ils rejettent, je vous l'ai dit. C'est pourquoi ils veulent rejeter le dossier des États-Unis d'Amérique. Mais c'est impossible de le rejeter. Et nous suivons cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité, très chaude et brûlante. De votre côté, partagez massivement la vidéo en question, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. N'hésitez pas à mettre autre chose, si vous pouvez mettre, taguer des gens, taguer des frères et confrères, vous comprenez, c'est très important. Alors, je reviens ici avec la suite de cette résolution concernant ce vote, vous comprenez. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.